Populations ivoiriennes, communautés étrangères, populations des régions du Guémon et du Cavali, que Dieu vous bénisse richement. Merci pour votre fidélité à nos deux chaînes de télévision internationales, Gagna, Voix TV et la radio-télévision Presse Web. Merci de nous suivre régulièrement sur notre presse écrite en ligne, l'expression régionale. Les élections présidentielles d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire arrivent à grands pas. Nous sommes à 4 mois de ces élections. Et face aux tensions politiques grandissantes à l'approche des élections 2025, l'association Les Femmes Unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale, présidée par Mme Nicole Tiekoura, a animé une conférence de presse à Abidjan Plateau, à la Maison de la Presse. Elle a lancé un cri de paix et elle aussi a demandé le report de ces élections afin de mieux les préparer. Nous écoutons ici le compte rendu de notre envoyé spécial. Chers journalistes, l'heure étant grave, les femmes de la Côte d'Ivoire proposent le report de l'élection présidentielle à venir et la tenue dans un délai raisonnable d'une concertation nationale afin de parvenir à un consensus national devant ouvrir les voies à une élection plus ouverte, plus inclusive, plus démocratique et plus apaisée. L'Association des femmes unies pour la paix et la cohésion sociale appelle courageusement un report des élections présidentielles. Une décision lourde, mais motivée par la recherche d'un consensus national. Elle propose la tenue urgente d'une concertation inclusive avec toutes les forces politiques et sociales du pays dans l'objectif de bâtir une élection réellement démocratique, paisible et représentative de toutes les sensibilités. Nicole Tiekoura et l'Association des femmes unies pour la paix et la cohésion sociale tirent la sonnette d'alarme face aux tensions politiques grandissantes à l'approche de la présidentielle 2025. Ce samedi 28 juin 2025, à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau, une voix courageuse s'est élevée au nom de toutes les mères, sœurs et filles de la Côte d'Ivoire. Celle de Mme Nicole Tiekoura, opératrice économique et présidente nationale de l'Association des femmes unies pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Devant un parterre de chefs traditionnels, de femmes leaders, d'hommes de médias et d'acteurs de la société civile, elle a délivré un message puissant, grave, mais porteur d'espoir dans le cadre d'une conférence de presse placée sous le thème « Femmes sentinelles de la paix alertées pour préserver l'avenir ». Dans une allocution d'une intensité rare, la présidente Nicole Tiekoura a dressé un tableau sans complaisante de l'atmosphère politique qui prévoit quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une ambiance lourde, pesante, tendue, marquée par des discours clivants, des postures guerrières et des comportements irresponsables qui font ressurgir les fantômes de 2002 et de 2010. Une élection n'est pas la guerre. Refusant que notre pays soit à l'image de Rwanda, qui, par la faute de ses propres enfants, avait sombré dans une guerre sans nom, avec plus de 2 millions de morts en 2 jours. Les Femmes Unies de Côte d'Ivoire, par ma modeste voix, lancent un appel pressant aux Ivoiriens et aux étrangers vivant chez nous et aux leaders politiques en leur disant en toute fraternité que l'élection n'est pas la guerre, car la vie de la nation et celle de chacun de nous est au-dessus du portefeuille présidentiel pour lequel des milliers de vies sont mises à prix à chaque échéance électorale, ce qui n'est pas normal et acceptable. Après la guerre de 2002 qui avait secoué la vie, on ne sait combien d'Ivoiriens, et la crise post-électorale de 2010 qui avait coûté la vie à plus de 3000 morts de nos frères et sœurs qui seraient encore parmi nous. L'AFICI refuse et rejette du revers de la main une quelconque option de guérir en 2025. Pour cela, notre cri de paix pour cette élection est 0 blessé, 0 tué, 0 emprisonné. A martelé Mme Tiekoura, visiblement émue mais déterminée, rappelant les ravages de conflits passés, plus de 3000 morts en 2010, des familles brisées, des femmes violées, des enfants éventrés, des peuples meurtris à jamais. Créée le 11 avril 2018, l'Association des femmes unies pour la paix et la cohésion sociale n'est pas une structure politique. Elle est le fruit de femmes qui ont connu la douleur de l'enfantement et refusent de voir leurs enfants sacrifiés sur l'autel des ambitions politiques. Leur combat, prêcher la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers les valeurs de la
culture ivoirienne des alliances internes. Face au danger imminent, l'association, par la voix de sa présidente, exhorte toutes les forces vives de la nation à prendre leurs responsabilités. Rois et chefs traditionnels, guides religieux, diplomates, intellectuels, journalistes, jeunes et femmes. Personne n'est épargné. Personne n'a le droit de rester silencieux ou neutre quand la paix est menacée. Plus encore, c'est zéro tué, zéro emprisonné. Tel est le mot d'ordre lancé par un dernier cri avant l'abîme. Permettez-moi donc d'interpeller les rois et les chefs traditionnels et coutumiers, les guides religieux, le corps diplomatique accrédité chez nous, les intellectuels, les étrangers vivant sur notre sol, les hommes des médias, les jeunes et les femmes. 1. Aux leaders politiques. Les femmes unies de Côte d'Ivoire demandent d'avoir pitié des femmes, des enfants et des vieillards qui, pendant la guerre, sont des chairs à canon quand ils sont violés, violentés, éventrés par les forces instrumentalisées, rien que pour la seule gloire de ceux qui les utilisent à ses fins, se dressant avec force et la dernière énergie contre vos positions actuelles. Ces positions tranchées dont la finalité est de soumettre le peuple paisible et sans histoire aux rudes épreuves. Les femmes unies de Côte d'Ivoire vous demandent de mettre bas la terre, car on sait quand la guerre commence, mais on ne sait jamais quand elle finit. J'en veux pour exemple la guerre de l'Angola qui a duré 30 ans. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire et que votre vision et votre combat, c'est de faire de notre pays un bonheur, pourquoi tant de défis et de cris de guerre à 4 mois des élections? Alors asseyez-vous et discutez pour ne pas que les erreurs du passé nous rattrapent. Car en 2002 et en 2010, les Ivoiriens avaient souffert. Point 2. Aux rois et chefs traditionnels et coutumiers. Les femmes unies de Côte d'Ivoire vous demandent humblement de jouer pleinement et sans réserve votre rôle de gardien et coutumes qui, dans leur pratique quotidienne, refusent la division, la haine, l'intolérance et le rejet des autres. C'est ça votre rôle. Chère Majesté, quand le feu gagne la brousse, l'animal se dirige vers la rivière. Les femmes de Côte d'Ivoire sont en genoux pour la paix. En genoux pour que, par votre abritage soutenu, la paix remplace la guerre pendant cette élection, car on n'est pas roi ou chef des femmes et des hommes couchés dans les tombes, mais plus de ceux qui sont vivants. Soyons vivants. Travaillez pour les vivants. Les femmes unies vous demandent donc de vous lever comme un seul homme pour faire barrage au massacre qui se profile à l'horizon. 3. Au guide religieux. Les femmes unies de Côte d'Ivoire s'interrogent sur les raisons réelles de votre mutisme face à tout ce qui arrive à notre pays à chaque élection. Est-ce la peur de la prison ou celle de perdre vos privilèges? Les moments se demandent. Distinguez hommes de Dieu. Sachez que dans un pays chancel, ce sont des hommes de Dieu qui, par la prière et par la voix divine, qui mettent dans le débat, qui le relèvent. Les femmes de Côte d'Ivoire vous demandent donc d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Au corps diplomatique, terre d'accueil et de brassage, la Côte d'Ivoire a ouvert ses bras et ses portes à plus de 16 millions de vos ressortissants chez nous, dont 80 détiennent 70% de l'économie de notre pays. Si les missions qui vous sont assignées par vos États respectifs
mettre un accent particulier sur la protection de vos ressortissants. Pourquoi à 4 mois de ces élections à risque, vous ne vous invitez pas dans le débat pour calmer ce jeu aux intellectuels ivoiriens? La balle est dans votre camp, car c'est vous qui, en tant qu'élite de ce pays, devriez être au devant de la lutte contre les crises inutiles qui endeuillent notre pays à chaque élection. Aux hommes des médias, les femmes de Côte d'Ivoire sont fatiguées de courir dans tous les sens à chaque élection. Nous vous demandons donc de jouer votre part dans ce qui se prépare contre nous tous, car la guerre n'a pas Dieu pour trier qui est qui et qui est quoi. Nicole Tiekoura, au-delà de son engagement associatif, s'impose aujourd'hui comme l'une des rares voix féminines à oser défier l'indifférence et la fatalité. Sa lucidité, son courage, son franc-parler et son humanisme en font une figure respectée, écoutée, voire redoutée dans les cercles de pouvoir. Elle incarne ce que la Côte d'Ivoire a trop souvent relégué au second plan, la sagesse des mères et la voix de la conscience. En refusant que la Côte d'Ivoire soit comparée au Rwanda de 1994, Nicole Tiekoura brandit la carte rouge. Il appartient désormais aux dirigeants de ce pays, aux institutions et à la société tout entière de savoir entendre le cri du cœur des femmes, celles qui donnent la vie et refusent de la voir détruite. Car dans ce combat pour la paix, le silence serait une complicité. Moi, c'est Mme Tiekoura, la présidente des Femmes Unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale, qui a été créée depuis le 11 avril 2018. Nous ne voulons plus de troubles électoraux qui endeuillent la Côte d'Ivoire, qui endeuillent nos parents. C'est pour cela que nous appelons. On ne veut plus de troubles. Et si ces politiciens ne s'entendent pas, nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Ils n'ont qu'à savoir ça. Et si les gens savent qu'eux-mêmes, ils sont quittés dans le ventre d'une mère, nous sommes leur maman. Dans ce monde-là, sans la femme-là, la paix ne peut pas être complète. Et quand on écoute les mamans, c'est une grande bénédiction. Nous sommes venus leur dire qu'ils s'entendent. Nous sommes venus dire au président de la République, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le père. Lui seul là, tout est dans sa main. Tout est dans la main du président de la République. Quelqu'un ne peut pas quitter dans son pays là-bas pour venir les réconcilier. Quelqu'un ne peut pas quitter dans la sous-région pour venir dire quoi que ce soit. C'est eux. C'est eux. Et donc, nous les mamans, porteuses de vie, qui à chaque fois, nous avons cette douleur d'enfantement là. On ne veut plus de troubles électoraux. Et si ça continue comme ça, il n'y aura pas d'élection. Parce que nous-mêmes, là, très bientôt, nous allons tourner pour dire à tous nos enfants, à toute la jeunesse, ne même pas aller voter quelqu'un. Mais on n'a rien là, on est digne de vivre avec nos enfants. Dans la pauvreté, nous sommes dignes. Qu'on nous laisse comme ça vivre. On ne veut plus de guerre. Vous voyez, il n'y a même pas encore de guerre, mais tout le monde est armé. Il y a l'insécurité partout. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la paix là, c'est l'insécurité. Les enfants sont enlevés. Beaucoup de choses dans le pays. Nous ne voulons plus ça. Mais pour m'aider, je vais quand même dire merci au président de la République. Parce que Dieu dit d'être reconnaissant. Tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, de la manière dont la Côte d'Ivoire est construite actuellement, qu'il pense à nous, qu'il pense au pays. Parce que toutes ces belles choses peuvent être détruites en un seul instant. Si les troupes commencent, on ne veut plus. Et nous parlons de tous nos cœurs. Nous ne sommes pas politiques. Nous faisons la politique du peuple. Parce que nous sommes victimes de la guerre. Et ce n'est pas pourtant nous allons nous taire.